Bonjour tout le monde, très heureuse de vous voir avec moi. Dans la salle, je suis Odie Giroux, coach en leadership de conscience. Très heureuse de vous voir. Auteur aussi d'oracles avec Férouz, Saouli Tilen. Deux oracles. Puis je suis certaine qu'il y en a dans la salle qui ont nos oracles, là, je suis certaine. Alors on a les messagères et on a aussi intuition et action. Ce sont des oracles là, qui ont changé la vie de bien des femmes. D'ailleurs, qui ont changé ma vie à moi aussi, parce qu'elles me permettent d'aller chercher des messages qui sont extrêmement puissants. Et aujourd'hui, une femme va recevoir une lecture aujourd'hui. Pourquoi on est ici aujourd'hui? D'abord, je vois plein de femmes qui sont déjà des guides. Levez votre main, les filles. Je vois Francine, je vois Annick, Corinne. Waouh, j'en vois plein. Lise qui est là aussi. En tout cas, celles que je vois, parce qu'il y en a qui ont la caméra fermée aujourd'hui, puis c'est bien correct. Malgré que quand on fait des formations ensemble, les filles, ce n'est jamais enregistré. Jamais. Pourquoi? Parce que je veux garder une intimité entre les filles pour qu'on puisse se dévoiler et toutes les caméras doivent être ouvertes pour l'énergie du groupe. Alors aujourd'hui, c'est correct, je suis en séance de connexion, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, quand vous arrivez, vous avez tellement envie d'être vu par le groupe de femmes que ça va de soi que l'on vous voit. Donc, il y a plein de femmes qui rentrent encore. Je fais entrer des femmes. Aujourd'hui, c'est une séance de connexion. Donc, évidemment, on va vivre une petite méditation. Je devrais pas dire petite. On enlève ça dans notre vocabulaire. Une puissante méditation Belvaspata. Je vais en faire vivre une aujourd'hui. Pas très longtemps parce que j'ai évidemment beaucoup de messages à vous faire, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça peut être. Aujourd'hui, une méditation et je vais aller vers comment on fait pour mieux guider dans la lumière et en vous parlant de comment on fait pour mieux guider dans la lumière, évidemment, mais je vais vous parler par le fait même des trois piliers qui permettent de s'élever spirituellement. Et c'est l'essence des parcours 1, 2, 3 en guidance angélique où on va s'éveiller. Donc, je vais vous parler de l'éveil pour toutes celles qui ne sont pas inscrites. Il y a beaucoup de femmes qui sont nouvelles. Pour celles qui sont les caméras ouvertes, juste lever votre main ou faire action. Moi, c'est ça, hein, Corinne. Donc, c'est ça, Manon, des personnes que je vois, Geneviève, des personnes que c'est la première fois. Merci d'être là. Je vois présent 35. Oui, merci d'être là. Ben, je te vois pas, mais c'est pas grave que vous ayez pas votre caméra ouverte aujourd'hui. J'apprécie par exemple quand vous l'avez. Alors, c'est beau parce que les femmes qui viennent durant ces séances pour moi, ça me ça me donne l'espoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont ouvertes à grandir et ouvertes à prendre conscience qu'elles sont des guides. Parce que les filles, vous êtes des guides. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des guides et vous avez vraiment cet appel de vous ouvrir à tout ce qui se passe en haut, aux messages que vous recevez, parce que vous en recevez beaucoup de messages dans une journée. Peut-être que vous les voyez pas toutes, peut-être que vous les ressentez pas tous, les messages, mais ils sont là. Et quand on commence à venir à la formation éveil, la toute première qui dure que 7 heures, soit que c'est une journée de 7 heures ou soit c'est deux demi-journées de 3h30. Quand on commence à venir à cette formation, on prend conscience comme c'est facile de recevoir des messages. C'est le propre de ma formation. J'ai toujours voulu euh, enseigner des, euh, des enseignements, en fait, qui m'apporte autant du contenu, donc pour que mon yang soit content, mon mental, et de l'expérience pour que mon yin, mon intuition, mon inspiration soit aussi satisfait. Alors c'est ce que j'ai monté comme formation. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler un peu. On va parler des modes de connexion spirituelle et je vais faire une lecture de cartes à une femme à la fin. La femme doit avoir la vidéo ouverte. Donc, s'il y a des filles qui disent, ah, mais moi, je peux pas, je garde ma vidéo fermée, c'est correct, il y a aucun problème. Mais celle qui va recevoir devra avoir la caméra ouverte parce que elle est enregistrée puis elle va passer aussi sur YouTube. Donc, vous l'acceptez.
si vous êtes choisi pour la lecture de cartes. Puis je vais faire aussi un tirage. Je vais faire tirer une séance, ben, en fait un cours, une formation de l'éveil à l'univers angélique. Ça vous va jusqu'à maintenant? OK. Donc, on va commencer par une méditation Belvaspata. Puis je sais, pour celles qui me connaissent depuis longtemps et qui sont déjà guides, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, ben moi, même si je connais toute l'information, j'ai entendu 50 fois ce que tu dis, a dit, j'y vais juste pour me retrouver, puis être à l'intérieur de moi pendant cette séance, parce que je sais que tu vas donner une méditation Belvaspata. C'était pas toujours la Belvaspata que j'offrais avant, mais maintenant je le fais tout le temps. Donc les filles, je vais vous inviter pendant 5 minutes à vous recueillir, à être avec vous, à l'intérieur de vous pour recevoir cette méditation. D'abord, la méditation Belvaspata, que vous sachiez, c'est une méditation qui guérit. On l'appelle la guérison du cœur. C'est le langage des anges. Donc, quand je vais vous parler, les filles, je vais vous parler avec un langage que votre âme connaît. Là, je parle à toutes celles qui sont nouvelles, parce qu'elles sont nouvelles et c'est pour elles aussi que je fais cette méditation pour que vous puissiez comprendre comment on peut, à un moment donné, dire au mental, va-t'en, si je suis venue passer 1 heure ici, là, c'est comme, s'il te plaît, va-t'en. Parce que le mental va peut-être dire, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas le langage. Il va se poser plein de questions, comme ça nous arrive dans une journée. On se pose-tu des questions? Et la spiritualité, un jour, quand j'ai compris que c'est laisse venir. Oh oui, je suis une fille de Yang. Je suis une fille qui est de Yang, qui aime planifier, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, qui aime contrôler aussi. Puis là, j'ai essayé de changer contrôler par maîtrise, parce que le contrôle, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Puis je veux plus essayer de tout contrôler, mais plutôt maîtriser comment je me sens dans une situation, comment mes émotions sont durant une situation. C'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que le contrôle, c'est une énergie qui est très, très basse. Regardez quand je vous parle de contrôle, regardez mes yeux, c'est contrôlant. Alors que la maîtrise vient de la maître, de la grande maître. La grande maître, elle est comme le maître Shaolin. Hein? Le maître Shaolin, c'est celui qui n'a pas besoin de se prouver constamment, qui n'a pas besoin de se justifier constamment. La maître Shaolin, c'est celle, féminin ou masculin, mais le maître ou la maître Shaolin, c'est celle qui regarde, qui constate. Si quelqu'un l'insulte, elle va le regarder et en se disant, mon Dieu, tu es tellement blessé. Alors, guéris ta blessure, moi, ça ne m'affecte pas. C'est comme si j'avais un écran de ce qui peut vouloir me blesser, mais ça ne me blesse pas. Alors, c'est un peu ça, entrer dans cet univers spirituel, hein, avec Férouz et moi, et dans mes formations angéliques. C'est la guidance angélique parce que tu deviens une guide angélique, mais à la base, à l'éveil, c'est de t'ouvrir tout simplement à la spiritualité. Et t'ouvrir tout simplement, c'est commencer à faire des méditations, à aller à l'intérieur de toi, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, même s'il y a des blessures, de les comprendre, ces blessures, elles ont besoin de te parler. Si tu as été blessée parce que tu pouvais pas parler quand tu étais petite, si tu écoutes jamais ce que cette blessure a à te dire, comment tu vas faire pour t'élever? Tu dois dénouer ces blocages aussi. Ça, c'est ce que l'on fait dans le deuxième parcours qui s'appelle connexion spirituelle. Dans le deuxième, le premier, on s'éveille. Le deuxième, on se connecte avec soi. Puis on va voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'il y a comme blessure pour les dénouer. C'est tout pogné comme ça à l'intérieur de nous. Mais comment je fais pour tout d'un coup dénouer puis de laisser aller pour qu'enfin, hein, mes ailes d'ange, hein, mes petites ailes d'ange qui sont derrière, là, elles puissent s'envoler. Hein? Alors, les filles, pour celles qui ne l'ont jamais vécu, je vous invite aussi à vous appuyer sur une chaise ou peut-être à vous coucher. Il y en a qui vont le faire, 5 minutes. Allez-y, couchez-vous, il n'y a aucun problème. Et je vais commencer la musique. Donc, évidemment, j'ai toujours mes belles guides qui sont là puis qui sont habituées à me dire, OK, Odi, on entend la musique comme il faut. Vous allez me dire ça. Oui, Marie, c'est beau. Merci, Jessie, Yannick. OK. Alors, je vais vous inviter à
Inspirez. Expirez. Et à laisser derrière ce qu'il y avait ce matin qui était là. Vous êtes ici avec moi pour un petit moment. Pour un petit moment où vous allez entrer à l'intérieur de vous. Parce que ce que je vais vous transmettre, ce sont des sigils très puissants. Un sigil est un symbole tracé devant toi. Et ce que je vais te transmettre, c'est la foi, l'équilibre, la sagesse, la grâce. Je vais te transmettre la maîtrise, l'espoir, la découverte. Tu n'as rien à faire d'autre qu'à rester assise, à inspirer et à expirer à ton rythme, en écoutant le langage que ton âme connaît. Et s'il y a des images, des lumières qui viennent à toi, laisse-les venir. Ils ont peut-être des messages puissants. Ou sinon, reste calme pour recevoir cette guérison. Alors, bon voyage. Bon voyage va durer quelques minutes. C'est moi. C'est moi qui va te dire quand le moment sera terminé. Belvaspata. Keleknuk, Bavalejvispat. Blaud Vapatarut Setviorubak. Yornumobak. Kelavisbava. Ruararir pleva. Kerespa uverspe. Klets sumanarek. Kruek navil spreva. Valak is vikloatred belskana. Rosprela. Non menstaralat berspe. Kreknaur uvespe. Laisse ton corps prendre tous ces sigils de guérison. Et à ce moment-ci, je te transmets les sigils de lumière. Erud brasta. Belbrud vras eskli. Klunek nuvin petrevusbe. Galviveshbe. Truavar, pluagbar. Trehar varvulesbe. Bres bragva. Teleknuk vraha. Kles savra, telerut skrava. Brishnavak vere bisma veruk bavma esve. Petluk vraha. Petruk vraha. Melvaspata. Geleknuk vavarejvis bava. Braud vapata rutset vivrubak yornumobak. Pata uruotve.
Trek subaresh vei. Miraclu vael. Pataurut vei. Kerevistra unar. Glad sumanarek viviles vikeresna. Visberes barek vei. Groenek va vil spreva, nen urge biklet rasut kululuvet, velek is biklu atred, velek is pavatra. Gerit pred vraha. Gerit pred vraha. Nen men sararat berespe. Grek navalu velspe. Alors à ce moment-ci, demande à ton âme ce qu'elle souhaite guérir. Demande à ton âme ce qui ne lui sert plus dans la vie. Qu'est-ce qu'elle veut se libérer pour pouvoir s'aligner et aligner sa vie dans la lumière. Mais qu'est-ce qu'elle veut se libérer, ton âme? Laisse venir ce qu'elle veut se libérer. Ton âme le sait déjà. Merci, mon âme. Nun men sararat bershpe. Kraknaulu vesbe. Nek virek bar. Louange. Amour. Gratitude. Et quand tu es prête, tu reviens tranquillement. Tu peux t'étirer, tu peux bouger les pieds, bouger les doigts, t'étirer tranquillement. Tranquillement revenir. Et je vais te demander d'aller partager. D'aller partager ce que ton âme veut libérer. Pour s'élever, qu'est-ce que ton âme ne veut plus dans sa vie? Va nous le partager. Parce que c'est un premier pas qu'on vit quand on est ensemble dans les parcours. Je vais répondre en même temps aux questions qui sont écrites dans le Zoom, dans le discuter. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y a un replay. On est en enregistrement présentement. Donc, vous allez le recevoir. Vous allez pouvoir le regarder. Il y a une autre question. Est-ce qu'on doit faire le 1 avant de faire le 2? Oui. Parce qu'il y a une méthodologie que je travaille qui est de se connecter aux 4 archanges majeurs. Je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le contenu et vous allez comprendre pourquoi on a besoin de faire le 1 avant le 2 et avant le 3. Alors voilà. Maintenant, ce que j'ai demandé, c'est à votre âme. Qu'est-ce que votre âme a besoin de se libérer? Et ce qu'on me dit, c'est du contrôle, d'une souffrance amoureuse, de la peur, de ne plus me préoccuper du jugement des autres tellement. Ça, on le vit en parcours 3 en plus, malgré que le 1 et le 2 nous amènent là. Peur de ne pas réussir. T'es rien, je suis obligée de dire t'es rien parce que je ne vois pas ton prénom, ok? Je veux plus me taire, Geneviève, tellement. Terminé. Terminé.
D'ailleurs, Geneviève, on fait une formation S'exprimer avec Férouz qui est spécifiquement pour ça, pour l'expression. Pour celles qui sont intéressées, vous allez voir sur notre boutique, vous allez voir. S'exprimer, c'est le 17 juin. C'est magique. Je ne veux plus me taire les peurs, la colère, la tristesse, la peur, le jugement des autres. Je veux plus m'abandonner tellement. La résistance à tout, Chantal, effectivement. La mauvaise compréhension, oui. Mauvaise compréhension de situations qui peuvent arriver, par exemple. Je lis de Lucie. C'est très puissant. Effectivement, la méditation Belvaspata est très, très puissante. Parce qu'on est en séance de connexion, les filles, je l'ai fait 6 minutes. J'offre, moi, à Montréal, le jeudi soir, ça commence le 15 juin. C'est des séances de Belvaspata d'1h15. Vous arrivez avec votre tapis de yoga pendant 1h15. On fait la méditation Belvaspata. Vous partez. Ouf! Et vous allez guérir des blessures. L'objectif, évidemment, est toujours de émettre une intention, guérir une blessure, donc dénouer un blocage pour aligner notre âme. Et c'est le propre des formations que j'offre. Alors, quand vous faites le éveil, pardon, j'arrête pas d'accrocher mon micro. Quand vous faites le éveil, on commence avec ça. Le éveil, ensuite connexion, ensuite guidance. En fait, en tout, c'est 60 heures, mais c'est pas 60 heures en formation en direct. On est 7 heures durant éveil ensemble. On est à peu près 12 heures ensemble durant le connexion. Et l'autre, c'est à peu près 15 heures ensemble pour le guidance qui se fait en 3 demi-journées, 2 demi-journées pour la connexion et deux fois 3 heures et demie pour le éveil. Alors, j'espère que je réponds aux questions. Si jamais c'est pas clair, les filles, vous m'écrivez, vous me posez des questions, je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux, OK? Alors, évidemment, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est aller quand on va justement dans une souffrance, de la nommer déjà, ça nous permet de manifester. Et quand on manifeste, on guérit les blessures. Là, il y a des filles qui me demandent de voir les prochaines dates. Alors, je vais vous les mettre ici, OK? Puis vous allez recevoir un courriel de toute façon. Pour celles qui ne l'ont pas fait, évidemment, là, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais pour celles qui ne l'ont jamais fait, je vous mets tout ça ici. Donc, vous avez les prochaines dates de éveil. Éveil, c'est le premier parcours. Donc, c'est soit 2 lundis soirs, les 5 et 12 qui s'en viennent là, pour le Québec. Le 5 et 12 juin, c'est de 18h à 21h30. Ou encore des lundis soirs, le 10 et 17 juillet. Donc, si vous n'êtes pas disponible ce lundi ici, ben, allez à l'autre date des lundis soirs qui est 10 et 17 juillet. C'est le fun, c'est le soir. On allume nos chandelles. C'est vraiment très, très puissant. Et il y a d'autres femmes qui sont en Europe ou qui sont au Québec et qui disent, ben moi, j'aimerais ça des avant-midi. Alors, les 2 mercredis matin, 14 et 21 juin, il y a déjà des femmes qui sont inscrites. C'est de 8 heures le matin à 11h30. Donc, c'est pas toute la journée, c'est de 8 à 11h30. L'automne et l'hiver, je le fais toute la journée en une fois, mais à l'été, 2 avant-midi. Et pour l'Europe, ben, ce qui est magique pour vous, c'est plus l'après-midi, donc de 14h à 17h30. OK, oui, c'est un beau cadeau à s'offrir. Merci, Annick. Merci beaucoup. Alors, il y a un spécial d'été qui est à 111 $. J'ai commencé à le faire je pense que c'était au mois de mai que j'ai commencé à le faire, mais tout le reste de l'année, c'est le prix régulier qui est à 155 $ en fait, il est à 199, mais je vous le laisse à 155. Mais là, pour l'été, 111 $ ou 76 €. Donc, voilà, lâcher prise sur les blessures suite à des chicanes. Merci, Lise. Absolument. OK, donc là, vous avez les dates. Allez vous inscrire, vous allez tout recevoir. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Qu'est-ce qui se passe dans Éveil? Et là, pour toutes celles qui l'ont déjà fait, ça va être comme une révision pour vous. Oui, vous pouvez le faire aussi à votre rythme. Oui, le Éveil, le parcours 1, il est offert en vidéo que vous pouvez
regarder à votre rythme. Donc, des vidéos préenregistrées. Vous avez tout sur un beau nuage angélique. C'est vraiment magique. Donc, vous pouvez le faire soit en salle Zoom avec toutes des femmes ensemble, ou vous pouvez le vivre aussi avec des vidéos que vous recevez et vous avez tous les détails en vidéo. Vous avez, c'est des vidéos, il y a 6 plans angéliques. Chacun des plans angéliques dure entre 40 et 1h03 à peu près, entre 40 minutes, 1h03. Et pour que ce soit un ou l'autre, vous avez à télécharger votre guide de 44 pages. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Là, je me suis pas présentée, les filles. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous me le demanderez. Moi, je veux vraiment vous parler, en fait, de ce que ça permet. Qu'est-ce que ça permet quand on entre dans cet univers? Vous savez, moi, ma job, je le dis souvent, ma job, c'est de vous accompagner à aider votre mémoire ancestrale ou votre mémoire angélique, vous aider à retourner dans ces enseignements que vous avez à l'intérieur de vous depuis toujours. Ma grand-mère m'a parlé des anges. J'étais tout petite. C'est là où j'ai commencé à être ouverte. Mais vraiment, le jour où je me suis arrêtée pour me connecter avec les anges, c'est un moment où ça allait moins bien dans ma vie. J'en ai 57 aujourd'hui, j'avais 42 ans, j'étais présidente d'une agence de publicité internationale, je travaillais beaucoup, je voyageais partout dans le monde. Et je me souviens, c'était tellement du travail, j'ai tout fait. Et je voulais en plus être la maman idéale. Vous connaissez ça, hein? 3 enfants. The perfect mommy. Hey, ça, c'était important pour moi. Alors, personne ne le savait, je le cachais. On est-tu fortes, les filles, hein? On le dit souvent, nous autres, on est fortes. Hey, la forte, là, était plus capable. J'étais brûlée, donc je dormais pas. Et la nuit, je me réveillais, puis je me promenais partout dans la maison en me disant, est-ce que ça va durer longtemps? À 42 ans, je sais pas s'il y en a qui ont autour de 42 ici, là, mais à 40, oui, hein, Jessie, Annick, c'est ça. À 42, c'est exactement ça, les filles, on se connaît. Puis Geneviève, c'est exactement ça, c'est que tu arrives à un moment donné à 42 ans, tu dis, oh boy, je vais-tu continuer à rouler comme ça toute ma vie? Il va se passer quoi quand je vais avoir 57? Là, je suis rendue à 57, je peux vous le dire, parce que mon chemin parcouru, ça c'est le thème du terme féminin, mon chemin parcouru, là, je sais qu'est-ce qui a été de 42 à 57. Mais moi, à 42, je savais pas qu'est-ce qui se passerait, hein. Donc, je travaillais parce que je voulais avoir une plus belle maison, je voulais des choses. Puis je voulais aussi m'accomplir, ce qui est tout à fait normal. Et là, je pars au Salon du Livre, qui est mon moment à moi de l'année. Et là, je me promenais, je me souviens, je me promenais, puis je voyais des femmes, puis je disais, hey, moi, là, je vais être là un jour, moi, des auteurs, je vais signer moi aussi. Puis je le voyais dans ma tête. Puis j'ai fait plein de salons du livre maintenant, Montréal, Québec, Paris. C'est à 57 ans, je peux vous le dire, mais à 42, je suis pas capable. Mais je le voyais dans ma tête, je voyais que j'étais une guide, comme vous. Vous êtes des guides. Vous l'êtes des guides. Il est jamais trop tard. Pour celles qui pensent, ouais, mais moi, là, j'ai 60 et trop tard. No way, c'est pas vrai ça. Je connais plein d'auteurs, plein. Il y a une grande liste qui ont écrit leur premier livre à 55. Donc, non, pas vrai du tout. Alors, d'ailleurs, je sais pas quel âge elle est là, Diane Ouellette, je sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, elle est pas là, ce midi, je sais pas quel âge elle est là, mettons 55, je sais pas. Elle a écrit son premier livre. Euh, donc, je dis à Dieu, amène-moi dans un kiosque, je suis au Salon du Livre, souvenez-vous, et je rentre dans, dans un kiosque, et il y a des cartes des anges, et je commence à prendre une carte, puis là, mon Dieu, l'inquiète obsessive, c'était pas celle-là, mais elle me dit, mon Dieu, mais c'est comme ça que je me sens présentement. Je suis tellement inquiète pour mes enfants, je les vois jamais, je suis toujours partie, je voyage. Et je prenais une autre carte, puis là, j'avais une autre. J'étais une mère universelle. Regardez comme c'est drôle, ils ont du fun en haut, là. La mère universelle. Ben oui, j'étais une mère universelle, mais je pouvais pas m'occuper de mes enfants parce que je travaillais trop. Tout répondait. J'ai acheté des tonnes de livres, des tonnes de cartes. Et là, je me suis mise à avoir des réponses sur ouvre-toi plus à la spiritualité. Et je me suis mise à prendre des formations de développement personnel encore plus. J'en prenais,
Mais c'était comme superficiel. Je suis devenue passeur d'âme, maître Reiki, grand maître Belvas Patas que vous venez de vivre. J'ai fait des jours de silence. Et j'ai commencé, je me souviens, présidente d'une agence de pub, j'avais pris un des bureaux, une personne est partie à un moment donné, j'ai transformé le bureau en un espace zen, je l'appelais l'espace zen, un endroit où les personnes, quand elles en avaient trop, étaient fatiguées, pouvaient aller juste se recueillir. Puis c'était des gros fauteuils qu'il y avait là, c'était pas des bureaux, des gros fauteuils. J'invitais une fois par semaine une fille qui venait nous aider à respirer. J'avais comme changé, j'étais passée en plus dans les médias. Il y avait un magazine qui avait entendu parler de ça, qui m'avait écrit: Ah, tu t'ouvres à la spiritualité à ton bureau. Oui, j'avais commencé à intégrer ça dans mon bureau et j'ai été même appelée à aller faire une conférence sur le pouvoir du silence à un moment donné. Et ça avait été vraiment un grand déclic pour moi parce que autour de moi, j'étais à la Place des Arts à Montréal. Et il y a 800 personnes autour de moi. Et c'était la 5e salle. La 5e salle, c'est celle qui est centrale, les filles. Donc, tout autour, il y a des personnes. Fait que tu n'arrives pas avec tes papiers hein, quand tu fais ta conférence. Donc, j'ai commencé à expliquer ce que je venais de vivre et pourquoi j'étais de plus en plus créative. Je dirais créative. Parce qu'après, même si j'étais présidente d'agence de pub, parce que je m'étais ouvert à la spiritualité, puis entendez-moi bien, peut-être que vous travaillez, vous vous dites, hey, moi je ne veux plus travailler là. Oui, mais en attendant que vous quittiez, vous pouvez vous ouvrir à cette spiritualité. Et parce que je me suis ouverte, je me suis mise à être encore plus créative, à faire les campagnes de pub qui ont gagné des prix à l'international. Je suis allée à Rome, je suis allée euh, dans des festivals un peu partout dans le monde pour aller chercher des prix. À New York, une fois aussi, je suis allée pour Reebok, parce que Reebok était un de mes clients, qu'on avait développé une campagne magique. C'est ça que ça fait quand on s'ouvre, même si vous êtes en train de vous travailler présentement. La spiritualité, ça vous mène ailleurs, ça vous amène dans une autre dimension. Une autre dimension où vous êtes plus dans la paix, dans la sérénité. Et ce que je vous apprends quand vous arrivez dans Éveil, la première formation, OK? C'est justement à vous ouvrir au mode de connexion spirituelle. Comment on les reçoit, ces messages? J'aimerais ça qu'on aille là-dedans, les filles. Comment vous recevez les messages? Si je vous disais, parce que vous m'avez écrit tantôt, qu'est-ce que vous voulez libérer, OK? Là, vous m'avez dit les jugements des autres. Vous m'avez dit, je veux faire de la place à t'as pas écrit Diane à mon quoi, mais je veux faire de la place à l'intérieur de moi peut-être pour devenir encore plus co-créative. Je veux plus avoir peur. J'ai le syndrome de l'imposteur et du contrôle. Tu sais, c'est ce que vous vivez. Alors si je vous demande de fermer vos yeux et de me dire en quoi vous voulez le transformer, en quoi tu veux transformer ton syndrome de l'imposteur? En quoi tu veux transformer je ne veux plus avoir peur? En quoi tu veux le transformer? Tu veux le transformer en quoi? Je veux transformer, me comparer aux autres. Je veux le transformer en quoi? Laisse venir en quoi tu veux le transformer. Je suis sûre que ça ne sera pas long que tu vas aller me l'écrire. Regarde, OK? Je vais te le lire. Je veux transformer en paix et lumière. Je veux transformer les rejets en amour et en partage. Je veux transformer. Je veux prendre la parole. Geneviève a dit, moi, je veux transformer. Je veux arrêter de... Parce que c'est toi qui disais tantôt de me taire. Je veux le transformer en prendre la parole. Tu vois, tu es juste avec moi depuis 30 minutes et déjà, je t'ai amené à aller à l'intérieur de toi. Ça, c'est de la clairsentience que je viens de faire. C'est ça que je t'enseigne. Je te l'enseigne de la même façon que je suis en train de le faire. C'est sûr que ça dure 7 heures, puis c'est sûr que tu vas avoir un guide, et c'est sûr que tu vas avoir de l'écriture intuitive, puis des documents qui vont t'amener avec du contenu. Mais là, ça fait 30 minutes, puis déjà, tu es capable de me le dire en quoi. C'est ça. C'est mon rôle de guide angélique, moi, de t'accompagner à ce que toi, tu vois ta propre lumière. Je veux le transformer en accueil de moi-même. Aquila était présente au dernier
éveil. Et Aquila, elle est partie en disant, je ne pensais jamais vivre ce que j'ai vécu. Right? C'est ce que tu nous as dit, Aquila, tu te souviens? Tu veux venir me le partager, ce que tu as vécu? Parce que je le sais. En tout cas, en fait, je pense. Je peux t'amener avec moi, Aquila? Aquila, tu te souviens? Tu me dis, je pensais. D'abord, Aquila est arrivée. Quand elle est arrivée, ça a été une surprise. Je pensais pas que tu allais le faire. Qu'est-ce que tu as vécu? Une intensité, on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Une humilité, une, quelque chose de tellement intense et je n'ai pas de qualificatif de mots pour exprimer le ressenti. Très puissant, vraiment énorme, énorme. Merci. Ouais, c'était beau. Et moi, évidemment, je prends toujours des notes. Peut-être que je les aurai avec moi. C'était le 17 mai où tu es venu, Aquila. OK? Tu m'as dit, à un moment donné, à la fin, quand tu es parti, mes ailes sont déjà déployées. J'ai vécu un moment vibratoire haute fréquence. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, euh, J'étais en Gaspésie et j'étais à Montréal. imagine, imagine. C'est pour ça que je Vraiment. pensais pas que tu allais venir. C'était incroyable, vraiment. Et, et qu'est-ce que, avant que je te laisse aller pour que je puisse poursuivre, tu te souviens quand on est allé connecter avec les archanges? Parce que durant éveil, évidemment, je vous amène dans la connaissance des archanges, hein, tant qu'à être ensemble. Il y a 17 archanges hein, que j'enseigne durant les 3 parcours. Le parcours 1 éveil, ce sont les 4 archanges majeurs. Donc, il y a l'archange Michael, qui est le grand protecteur. Il y a l'archange Gabriel, qui est celle des communications. Il y a l'archange Raphaël, qui est le grand guérisseur. Et il y a l'archange Uriel, qui est celui de la lumière. Est-ce que tu as en mémoire ce que tu as eu comme connexion avec un des archanges? Et quel est le message qu'il t'a dit? Alors, il y a eu l'archange Michael, il y a eu Uriel, il y a eu Gabriel. Pour vous dire la vérité, il y a eu tout le monde, toute la maison. Hein. Ah, c'était magique, hein? C'était en famille. Hein. On était en famille. Et c'est ça, c'est comme on est en famille et on reçoit des messages. Ah, c'était magique. Ouais. Merci, Aquila. Merci infiniment, Audie, et à tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, je te laisse aller et je continue. Alors, voilà, c'était quand on est ensemble, on va aller on va aller échanger. En fait, on va aller échanger sur quelles sont nos intentions. Quand vous arrivez à éveil, comme vous arrivez au parcours 2, comme vous arrivez au parcours 3, vous partagez votre intention. Quelle est mon intention? Et ensuite, on va aller se connecter avec notre ange gardien. Est-ce que vous connaissez votre ange gardien, les filles? Je vais vous partager. Est-ce que vous connaissez votre ange gardien? Non, hein? Pas tout. Attendez, je vais aller vous partager ici. Puis pour celles qui regardent en différé, là, vous allez pouvoir ici, l'écabelle, vous voyez, l'écabelle. Moi, c'est Yerouya. Quand vous commencez à l'intérieur, là, je vous ai transmis euh, la charte des anges gardiens pour celles qui veulent la voir, mais quand vous avez votre guide, vous avez aussi, attendez 2 secondes, vous avez à l'intérieur votre charte des anges gardiens et vous pouvez trouver selon votre date de naissance quel est son nom. Donc, on va communiquer avec notre ange gardien. Notre ange gardien en a 72. Et lequel, quand vous êtes né, est celui qui vous accompagne. Quel est son don qu'il vous a transmis? Quel est son enjeu qu'il vous a transmis? Alors, on va communiquer avec lui durant l'éveil. C'est vraiment des moments qui sont non seulement magiques, mais ressourçants et qui nous aident à avancer. Alors, Madeleine, tu as ta main levée. Est-ce que tu voulais venir
Parler? OK, alors on laisse parler. Euh, Madeleine, viens-t'en avec nous. Comment tu vas? On t'entend pas. On t'entend pas, Madeleine. As-tu des écouteurs? Non, mais on t'entend pas. Oh, non. Je suis en séance, c'est pas la même chose. Ben écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je continue. Pour les trois, juste pour vous que vous soyez, euh, que vous connaissiez le contenu des trois formations, je vous le dis rapidement pour qu'ensuite on puisse aller à une lecture. Parce que sachez qu'à toutes les formations, on est avec notre boîtier, nos cartes, nos oracles, et je vous enseigne aussi comment être la meilleure guide pour faire la lecture de cartes. Et on va le faire là, dans pas long. Vous allez voir, puis je vais le vivre avec une personne qui va décider de venir avec moi. Il faut que sa vidéo et que son son puissent bien fonctionner aussi. Alors, vous voyez, il y en a d'autres qui continuent à écrire le nom de leur ange gardien. Votre ange gardien est celui qui vous supporte depuis toujours. Alors, les formations, éveil. Donc, dans éveil, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Éveil, on va commencer par émettre notre intention. Il y a des groupes de femmes. Les groupes de femmes varient, les filles. Des fois, on est 8, des fois, on est 25. Ça dépend. Et à chaque fois, tout se fait dans l'amour, dans la simplicité. Toutes les vidéos doivent être ouvertes, mais on n'enregistre pas. Celles qui veulent l'avoir en enregistrement, il y a un autre éveil qui existe euh, en vidéo préenregistrée. Alors voilà, on va connecter avec notre ange gardien, on va faire de l'écriture intuitive, on va aussi connecter avec les 4 archanges majeurs et on s'ouvre aux 4 modes de connexion spirituelle. Les 4 modes de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance, la clairsentience. C'est un peu ce que vous venez de vivre quand je vous ai dit en quoi voulez-vous transformer votre peur. Vous m'avez dit, moi ce que je veux, c'est la transformer. Par exemple, Geneviève qui dit de ne pas m'exprimer à je veux parler, je veux prendre la parole, par exemple. Ou je veux transformer ce que je veux laisser aller en confiance en moi. Donc, on va beaucoup aller dans comment je ressens les choses, comment je vois les choses par la clairvoyance, comment j'entends les choses par la clairaudience, comment je sais que je sais par la claircognizance. Et on va aller faire des exercices, en plus de faire des lectures de cartes. En arrivant, vous prenez une carte. Pour celles qui ont des cartes, allez partager une carte. Vous allez voir que c'est vraiment magique parce que la carte que vous la recevez toujours avec un message. Et le message, quand vous sortez de l'éveil, la première fois que vous le faites, éveil, quand vous partez avec, je ne pensais jamais que c'était aussi simple de communiquer avec les êtres de lumière, de laisser venir des messages par mon intuition. Moi, je vais passer, en fait, ça s'appelle guidance angélique parce que je passe par les énergies angéliques pour vous ouvrir à votre propre spiritualité. OK? Ça, c'est le éveil. Moi, je vais aller vous piger une carte, les filles. Alors, la carte que je vous pige, c'est la doula de l'âme. La doula de l'âme, vous savez c'est quoi une doula? Elle enfante. Et c'est comme si, moi, ce que ça me dit présentement, là, regardez, elle est enceinte, elle attend un bébé, elle attend un nouveau-né. Et c'est comme si ça me disait que le jour où vous entrez, puis je suis certaine que toutes les filles qui sont ici pourraient le confirmer, le jour où vous entrez dans cette énergie spirituelle, de vous ouvrir à la spiritualité, ben vous renaissez. Vous n'êtes plus jamais pareil après parce que vous recevez des messages et là, vous arrêtez de dire « Ah mais non, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que les autres vont dire? » Vous arrêtez ceci parce qu'on s'en va justement dans le parcours 2 où on s'en va nettoyer. Le parcours 2 qui s'appelle Connexion spirituelle, on va apprendre à faire le silence ensemble. On va apprendre à purifier avec de la sauge, avec du palo santo. Moi, je vous demande toujours, je suis en train d'aller chercher, d'avoir avec vous un palo santo ou une sauge pour que l'on apprenne ensemble à purifier ce que l'on ne veut plus. Qu'est-ce qu'on veut plus? Mais ce qu'on veut plus, c'est des croyances qui nous limitent.
On veut plus avoir des pensées, on veut plus aller dans le jugement, on veut plus penser que les gens nous jugent, on veut plus aller là-dedans. Et c'est ça qu'on va purifier ensemble. Les filles, je vous apprends à le faire à tous les jours. Moi, tous les jours, je vais aller purifier. Vous allez dire, ben oui, mais Adi, ça fait des années que tu l'enseignes. Oui, oui. Mais je vous apprends à en fait, c'est le sacré que je vous apprends pour celles qui l'ont fait. Vous vous souvenez, on rentre dans qu'est-ce que c'est le sacré. Le sacré, c'est je reconnais ce qui est, je reconnais ce que je dois laisser aller, comme ce que vous venez de m'écrire. Vous le reconnaissez, je le reconnais. Alors maintenant, comment je fais pour le purifier? Et en parcours 2, le grand cadeau, c'est qu'on va ensemble canaliser le cercle de lumière et les êtres de lumière qui vous supportent depuis des vies et des vies. Alors, on le fait ensemble, vous allez avoir un super graphique, je ne sais pas si je l'ai ici, un super illustration sur... Ah oui, j'ai la mienne. Alors, c'est ceci, ça devient ceci, je mets ma photo et autour, on canalise les êtres de lumière, mais les vôtres. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un grand-papa, ça peut être un guide, un maître, ça peut être une déesse, ça peut être une planète, ça peut être un animal totem. Moi, j'ai le colibri qui est un de mes animaux totem très puissant parce qu'il apporte la joie, l'agilité. Donc, pour vous, vous allez avoir aussi votre propre cercle de lumière et on va aller aussi étudier l'arbre des séphirotes pour comprendre le chemin de votre âme, le chemin de vie de votre âme. Donc ça, c'est le parcours 2. Et le parcours 3, c'est drôle parce qu'il y a des filles qui vont terminer et qui vont devenir guides angéliques ce dimanche 4 juin. Là, vous devenez guide angélique. Vous allez comprendre mieux votre mission et on va purifier le jugement par des mantras. Vous allez comprendre la puissance des mantras. Et ça se termine par une grande cérémonie, ce que je vais vivre avec les guides angéliques ce dimanche, une grande cérémonie où vous allez manifester que vous êtes guide avec votre mission, vous allez le manifester devant toutes, avec votre bâton de parole que vous allez fabriquer vous-même. Et Férouz vient vous faire un soin sur l'amour divin. C'est vraiment magique. Alors voilà. Je vais juste lire qu'est-ce que Madeleine, tu me dis. J'ai fait connaître tes oracles à mes consoeurs durant ma thérapie. Elles ont adoré. Merci Madeleine. Merci beaucoup à moi et Férouz d'ailleurs. Wow, merci beaucoup. Alors les filles, avant que j'aille faire une lecture de cartes, est-ce que vous avez des questions que vous voulez partager? Je vais vous remettre le lien pour celles qui veulent aller s'inscrire et débuter déjà. Vous débutez avec le 1, le parcours 2, il y en a un le 30 août et le 6 septembre. C'est ça, donc le 30 août et 6 septembre, il y a un parcours 2, ou vous pouvez le faire aussi à l'automne, le parcours 2, et le parcours 3 est à l'automne. Donc, vous pouvez faire votre éveil tout de suite et faire plus tard le parcours 2 et le parcours 3. Je vous remets les dates ici, ça serait le fun que vous commenciez cet été, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de le faire parce que surtout qu'il est à 111 $ et pour pouvoir payer ce prix, les filles, vous faites le code ANGE 111. Hein? Je vous le mets ici, là, le code promo. C'est ANGE 111. Voilà. Donc, je vois pas de questions. Je ne veux rien manquer. Je ferme ma caméra, mais je garde le son. Parfait, c'est bon. Alors, qui aimerait avoir une lecture de cartes? Parce que je vais aller vers une lecture de cartes, puis après la lecture de cartes, je ferai un tirage d'une personne qui va gagner une séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées ici aussi? Vous m'écrirez à vous inscrire dans les dates que je vous ai mises. Donc, il y a les 2 lundis soirs 5-12, il y a les mercredis matins. Qu'est-ce qui vous intéresse plus, le soir ou le mercredi? Vous m'écrirez ça. Alors, cartes. Là, je vais en même temps faire un enseignement, hein, parce que je suis une coach, alors j'enseigne toujours, c'est sûr. Parce que je vais vous montrer comment on apprend à faire la lecture de cartes. La personne qui va faire la lecture de cartes, les lundis soirs, Roselyane, OK, c'est parfait. Donc, il y a soit ceux 5 et 12, ou il y a les 2 dates au mois de juillet que tu peux faire aussi, qui sont les 10 et 17 juillet. Alors, c'est les lundis soirs, le lundi soir, parfait. Le soir, OK, cool, c'est bon. Alors, parmi celles qui vont, il y en a une qui va être choisie. Celle qui va être choisie, vous allez venir à l'écran avec moi, c'est correct, juste pour être certaine. Puis on va passer ensemble
sur YouTube parce que moi, je dois le partager pour celles qui veulent l'attendre. Alors, c'est ma souris magique qui va prendre la décision sur la personne qui va recevoir le message. C'est... Il n'y en a pas beaucoup, oui. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ma souris arrête sur Gagnon. Gagnon. Gagnon, c'est toi. C'est qui Gagnon? Ben voyons donc, allô? Je regardais pas à l'écran en même temps. Alors, ben bonjour Gagnon, comment vas-tu? Gagnon, c'est Francine son prénom. C'est ça? Mets ton micro, Francine. C'est moi, Bonjour. Gagnon. Bonjour Gagnon, comment vas-tu Gagnon? Alors, Ça va bien? on peut t'appeler Ah, Francine. appelle-moi. Oui, appelle-moi Francine. On sait mieux de t'appeler Francine, même que je vais aller mettre ton prénom. Alors, Francine, ben merci Oui, d'être là. Merci ça d'être fait là plaisir. Ça fait plaisir. avec nous. Tu vas recevoir une lecture et en même temps, ben, je fais un enseignement. Hein, tu le sais, je fais un enseignement, donc ça devient une démo. Hein? Oui, C'est correct? oui. OK. Alors, Francine, j'aimerais savoir d'abord si tu as une question ou si tu veux recevoir un message. J'ai une question pour le. Ben, je dois avoir un message. C'est toi C'est qui pas décides. fait, c'est le Les deux, message. c'est bon Ouais. pour moi. C'est soit que tu as une question, soit que tu veux recevoir un message. C'est vraiment toi qui décides. Vas-y. Ah, ben, attends une minute. On va faire une question parce que la question est plus longue. Il y a le présent, passé, futur. C'est toi qui OK. décides. Non, Ouais. je fais pas un je fais pas un passé, présent, futur. Je te Ah fais une non? OK. ça. OK. C'est pas parce que Francine, ce qu'elle vient de dire, c'est que parcours, pendant les parcours, je vous montre toutes sortes de différentes façons de faire des lectures. La lecture que je fais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ton cœur a à me dire? Quel est ton enjeu? Et qu'est-ce que OK. ta force? Quelle est ta force? Alors, OK. c'est vers ça où je vais aller aujourd'hui. Mais tu peux avoir OK. une question quand même. OK. Je vais prendre une question. OK, alors vas-y. Et la question commence par comment je. Comment la nouvelle femme en moi je cherche le mot, là, va poursuivre son cheminement, va accomplir son cheminement. Comment la nouvelle femme en moi va accomplir son cheminement? C'est beau, hein? Ouais. Comment la nouvelle femme en moi va accomplir son cheminement? Parfait. Francine, qui est là avec nous présentement dans ton cercle de lumière? Uriel, Muriel. ouais. Je te compte votre histoire avec Uriel. Alors, Uriel est là. Tu la raconteras Ouais, plus tard. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. tu m'as envoyé quelque chose, tu la raconteras Ouais. après. Parce que Oh, là, mais non, je vais te je vais- raconter juste à toi. Là. Juste à Ah, toi. OK, OK, c'est bon. Juste à toi. Mais tu pourrais la raconter à tout le monde, mais on va la raconter après parce que là, C'est je veux rester c'est- connectée à toi pour ton. Alors, c'est trop Uriel, long. Ouais, quand même Uriel. magnifique parce Ouais, que ouais, ouais, Uriel, c'est une énergie qui est jaune ouais. et tu portes un chandail jaune aujourd'hui. Ah, ben oui. Et ça, les filles, là, tu sais, hein, c'est constamment comme ça pendant les formations. Il y a toujours des choses qui arrivent qui sont tellement puissantes. Alors, comment la nouvelle femme en moi va poursuivre son chemin ou quelque chose de même, t'as dit, là? Ouais, ouais. OK, Vu que c'est ma nouvelle devise, là, vu les autres cheminements que j'ai faits, là. parfait. Mon, La nouvelle femme en moi. ouais. Alors, on va commencer par comprendre le cœur. Puis moi, la carte que je viens de piger, là, c'est celle-là. La mère universelle. Qu'est-ce que ça C'est dit? tout. On va faire une démo là-dessus. Qu'est-ce que ça dit, la mère universelle? Tu veux que je lise ce que je l'ai dit? Non, ouais, qu'est-ce que ça te dit? Je veux pas que tu lises rien. Ben, moi, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Oui, oui, OK. Moi, mettons, là, la madame, là, elle a un chapeau, oui, elle a des fleurs, puis là, elle tient une boule. Tu sais, on oui, dirait qu'elle tient la terre. oui. Ouais. Puis moi, c'est comme si, avec ma nouvelle femme que je veux devenir, là, c'est comme, je sais pas, on dirait que
Puis elle a un signe juste dans le troisième œil ici, Ouais. là. Tu sais, c'est comme si son troisième œil va être beaucoup activé, puis elle va voir des choses, puis tu sais, c'est comme une boule de cristal qu'elle tient. Je sais pas, là, moi, ça me fait penser à une boule de cristal, puis elle va te dire toutes des belles choses, tu sais. C'est Est-ce que positif. tu la vois? Est-ce que tu la vois ou tu la ressens ou tu l'entends? Moi, Ouais? Toi en elle, est-ce que quand tu dis là, tu lèves tes yeux, c'est parce que tu la vois? ben, que je la vois, ben, je me vois dans elle. Oui, super. Tu sais, je veux dire, je peux pas me dire que je me vois, mais je me vois dans elle. Tu vois dans elle. Alors, c'est Ouais. vraiment une clairvoyance que tu es en train. C'est comme si tu. Tu sais, parce que tu lèves. C'est vraiment beau, Francine, parce que tu lèves tes yeux comme ça. C'est comme si. Tu sais, c'est comme si dans ton esprit, tu te vois dans elle. C'est Ouais, ouais, vraiment ouais. beau. Alors, moi, je vais te dire qu'est-ce que ton cœur te dit ici. OK. Il t'apporte l'insoumise. L'insoumise. Oui. C'est quel... L'insoumise. L'insoumise, je te l'enverrai après en photo. OK, OK, merci. L'insoumise, je vais dire qu'est-ce que moi je vois dans l'insoumise. OK, OK. D'abord, elle a du jaune comme toi, OK? Elle est dans la lumière. L'insoumise, c'est Lilith. Lilith, là, les femmes, Lilith, c'est celle qui a décidé qu'elle n'allait pas être soumise à Adam. C'est la première femme d'Adam. Adam et Ève, la Ah, première OK. femme d'Adam, c'est Lilith. Et Lilith a dit, non, non, moi, je ne serai pas soumise aux hommes. Elle n'est pas question. Donc, elle est partie. Elle, c'est pas vrai que je vais être soumise à tout ce qu'il y a autour. Donc, présentement, si tu prends cette carte-là, c'est que tu es en train de libérer des choses que peut-être que tu te sens soumise. Puis, tu sais, la soumission, c'est pas nécessairement à une personne, hein. Ça, c'est bien important. La soumission, c'est peut-être que je suis soumise à mon agenda, que je suis soumise à ce que ma mère me dit, que je suis soumise à... Tu sais, la soumission, c'est très large. Ça Ouais, peut ouais, ouais. soumise à mes enfants. Moi, des fois, là, je me suis rendu compte que j'étais soumise à une de mes filles. C'est comme j'essayais de l'aider, j'essayais de l'aider. Wow, wow, wow. Pendant que tu essaies de l'aider, tu y apprends pas à s'aider elle-même, dans le fond. Tu sais? Ouais. Alors, il y a quelque chose dans ta nouvelle vie que tu n'es plus soumise, Francine. Il y a quelque chose que tu as laissé aller, que tu n'es plus soumise. Ma procrastination. Non. Oh! Ouais, mais c'est comme si, je le sais, là, que je suis une personne qui laisse tout traîner, puis, mais là, c'est comme, moi, là, je m'étais mis une devise, tu sais, il y a bien des années, quand je me suis divorcée, je me suis dit, tant si longtemps que ma maison ne sera pas clean, je ne sors pas dehors. Ben, ça fait 8 ans, je suis en dedans. Mais là, la Ben là, procrastination. j'ai décidé, fuck off, je me donne comme 1 heure par jour pour remplacer, puis là, je vais sortir. Tu sais, au C'est lieu, j'ai magique. changé ma... À changer ta façon de faire les choses, ta façon Ouais, de sinon, penser. moi, été en dedans encore. Oui, puis l'autre affaire, c'est que tu es plus soumise à des règles que tu te mets. Tu sais, C'est c'est ça, des c'est ça. grosses règles, là. Donc, il y a beaucoup de soumission que tu laisses aller. Et ça, C'est c'est comme ton... des croyances limitantes qu'on se Oui, mettait. c'est comme des Ouais, croyances ouais, limitantes que tu dis, hey, non, ouais. j'arrête ça, je veux plus ça. C'est super. Je sais qu'il y a des femmes qui doivent y aller. J'avance puis je vais vous voir, là. C'est juste que c'est tellement beau. Vous allez pouvoir le regarder en différé, puis je vais faire le tirage après. Alors, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Cette carte-là, c'est ta carte de ton enjeu. Tu Ah, sais, parce que mon là, on a enjeu. fait la carte du cœur, là, on fait ton enjeu Ouais, ou ton défi, puis après ça, on va faire c'est quoi ta force. OK. L'enjeu, c'est être ici maintenant. Ah, au présent. L'enjeu pour toi, c'est. Puis en fait, c'est beau parce que tu es en train de le guérir, cet enjeu-là. C'est. Ouais, Je suis ici maintenant. Là, tu viens de dire, tu sais, là, je vais faire 1 heure par jour. Tu sais, je commence pas à me rentrer ça. Je fais 1 heure par jour. Mais t'es c'est ici. ça. De plus en plus, tu vas être ici maintenant.
Ouais. Au lieu de dire, je fais ça pendant 8 heures de temps, puis je m'écoeure au bout de 5 minutes, Ouais, je me concentre dans 1 heure. ouais, Tu sais, sinon, je sais, moi, si j'ai un TDAH, fait que je vais aller porter une paire de chaussures ici, il y a quelque chose là, on va l'amener là de bord, puis je ouais, m'éparpille. Tu sais. Fait qu'à la ouais, fin de la journée, c'est encore pire. ouais. Mais donc, ce que ça dit ici, c'est Ouais. d'être dans ton moment présent, dans ton enjeu. Ça, c'est un enjeu que tu dois de plus en plus libérer. Francine, ça Ouais. veut dire que quand tu fais une affaire, fais-la. C'est ça, c'est ça. Puis Je après ça, concentrer juste sur ça. pense à l'autre. Puis après Ouais. ça, passe à l'autre. Puis il y a des filles qui te font des tirages de cartes en même temps. Jessie, elle est dans le temple aussi, elle a pigé la carte, puis elle a pigé la procrastination. C'est donc bien drôle. C'est donc bien drôle. Wow! Alors, quelle est la force qui va t'accompagner à être plus dans ton ici maintenant? OK? Ouais. Quelle force va t'accompagner à être dans ton est-ce que tu le veux vraiment? Ben oui, je le veux. Moi, c'est la force là, qui va m'accompagner le plus, là, c'est de m'avoir unifié avec mon yin et mon yang. Oui. Ah oui, puis ça, c'est dans le temps de unifier le yin, mais Ouais, moi, là, ça m'a tellement aidé. Donc, de ouais. unifier toute ton intuition avec tes actions, c'est ça. Puis elle le veut vraiment. Elle le Ben, elle le veut. fait aussi, elle regarde en haut, puis en Elle bas, regarde elle en unifie haut, la terre. elle regarde en haut, puis elle aussi, elle le veut. Puis regarde ce qui est beau. Ta boule de cristal, elle est là aussi. Ouais, ouais. Tu Que sais, tu c'est avais. comme si elle regarde en haut, elle unifie le soleil puis la terre, je sais pas, là. Puis Comme elle a ça. comme sur elle, c'est comme si c'était justement les cratères de la Terre qui étaient là sur elle. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est vraiment beau. Donc, ça va fonctionner parce que c'est ce que tu veux vraiment. Ouais, ouais. Une nouvelle femme. Ah, c'est beau, je vais te les envoyer, tes trois belles cartes, OK, Francine. merci. Merci, Francine, t'es une amour. T'es une amour. Ça fait Wow, plaisir. bye. Là, Un les filles, amour, mais j'ai grand à toi. oh, ah, ça, c'est le fun. Hey, attendez ça. Venez dans les formations, les filles. Ouais, Mais ouais, ouais. en fait, ce qui se passe aussi, c'est on devient une grande famille aussi. Vous entrez dans une grande famille où on va offrir des formations et vous pouvez vous joindre ou pas ou être dans la tribu. Est-ce qu'il y a parmi vous des filles qui sont pas dans la tribu? Alors, connaissez la tribu. Je vais vous mettre le lien ici. La tribu, c'est un groupe Facebook. Donc, la tribu, c'est pour vous éveiller à la spiritualité et reprendre votre pouvoir dans votre vie, les filles. Et c'est sur Facebook. Et on fait des beaux partages ensemble. C'est vraiment de la belle magie. Alors, je vous invite à venir. Donc, voilà. Là, je vais enlever le son parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Oui, c'est moi, c'est pas juste reprendre le pouvoir, Oui, c'est reprendre la confiance en soi, puis tu sais, je veux dire, quand tu fais un labalvas pata, puis on fait la lumière, le soleil, voyons, la lune, là, c'est que tu nous dis des phrases, puis on se oui. complimente à nous autres, c'est super, Ah, ouais. Mais c'est ça fait merveilleux. Ouais, Ça fait ouais, du ouais, bien, tu sais. Oui. ouais. Oh, merci. Bye bye, Madeleine, qui doit quitter. Alors, je vais faire le tirage, OK? Parce que je sais qu'il y en a qui sont venus aussi pour le tirage. Je fais tirer un éveil à l'univers angélique qui va avoir lieu en salle Zoom. Donc, vous allez pouvoir choisir entre les 5 et 12. Il reste pas assez de place parce qu'il y en a qui veulent s'inscrire. Donc, ça va être soit le 14 et 21 juin ou le 10 et 17 juillet pour celle qui va gagner. Celles qui veulent participer pour gagner, j'aimerais ça que vous mettiez votre main pour le gagner. Euh, Je vais le reconnaître. ouais, hein, que vous mettiez votre main pour que vous le gagniez. Vous le faites avec la réaction en bas, hein. Vous voyez en bas, vous voyez réaction. Euh, voilà. Et puis, si vous l'avez déjà fait, vous allez revenir. C'est super. C'est magique. Donc voilà, je regarde toutes celles qui mettent leurs mains, qui ouvrent leurs mains. La personne qui gagne, c'est Mercure. Ah, Mercure, peux-tu ouvrir ton son pour qu'on puisse t'entendre? Pour que je puisse savoir ton prénom. C'est toi qui vas gagner, Mercure.
Est-ce que tu peux mettre ton son pour que je puisse au moins t'entendre? Allô? Allô, Ça va bien? ça va bien et toi? Oui, alors c'est toi qui es l'heureuse gagnante. Ben merci. Merci. Est-ce que tu vas mettre ta vidéo quand tu vas venir dans la formation parce qu'on doit mettre les vidéos. Ben oui, pas de problème. Parfait. Et tu vas m'écrire, tu peux m'écrire à audi@ferouzeaudi.com OK? et tu vas pouvoir choisir soit les lundis soirs 10 et 17 juillet ou les mercredis matins 14 et 21 juin. OK. Quelle date tu vas choisir? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es Je disponible? crois que je vais y aller avec le mois d'août. Au mois d'août? OK. Ouais. OK, mais ils ne sont pas encore sortis le mois d'août. Ah, OK. Peux-tu me répéter les dates? Oui, c'est le 14 et 21 juin, les mercredis OK. matin. Est-ce que tu veux le matin ou le soir? Le matin. Tu veux le matin, donc c'est le 14 et 21 juin. OK. Est-ce que tu vas être correct? Si jamais tu n'es pas correct, ben, il va en avoir au mois d'août. Je te donnerai les dates, puis tu les prendras au mois d'août, c'est tout. Pas OK. plus compliqué, là. Vraiment pas plus compliqué. C'est juste que écris-moi à audi@ferouzeaudi.com. Je te mets l'adresse ici, ferouzeaudi.com. Écris-moi pour que je puisse être en relation avec toi puis qu'on suive, là, pour être sûr. OK. Ça va? Oui, je OK, vais faire ça. parfait. Merci. Ton nom de famille, c'est? Émilie Mercure. C'est Émilie Mercure. Ah, je pensais que c'était ton prénom. Non. Parfait, Émilie. Alors, écris-moi, puis si jamais tu décides de le faire le 14 et 21 juin, mais il y a de la place aussi. OK, ben c'est certain que je vais t'écrire. C'est bon. Mais merci, les filles. Je vois pas de. Avez-vous des questions? Je vais arrêter l'enregistrement, puis s'il y en a qui ont des questions, ben, je reste avec vous. Alors, bye bye tout le monde, et vous pouvez m'écrire à audi@ferouzeaudi.com.